Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Covid-19, comment cohabiter économiquement? D'abord, pourquoi dire cohabiter alors que l'on entend surtout parler de l'après-Covid? Eh bien, on entend parler de l'après-Covid parce qu'on rêve et que c'est beaucoup plus agréable de dire ce sera fini, nous allons passer à l'après-Covid, le virus va disparaître, on va le tuer, que de dire on va vivre avec pendant des mois, sinon des années. Et effectivement, tourner la page, c'est plus facile, et c'est plus compliqué que de dire nous ne savons pas aujourd'hui le traiter, nous n'avons pas le vaccin, et nous n'avons pas de gens donc vaccinés. Et pour ça, il faudra trouver le vaccin et vacciner au niveau mondial. Donc on voit bien que c'est parti pour des mois, sinon des années. Et donc, aujourd'hui, on préfère dire c'est bientôt fini puisque le pire est passé. Le pire, en fait, aux États-Unis et dans les pays développés, pas dans les pays émergents. Et l'on dit donc le pire étant passé, c'est fini. Non, le pire n'est pas passé, en particulier dans les pays émergents. Donc, ça n'est pas fini. Il va falloir faire très attention à vivre et à comprendre que ce choc que nous avons vécu, qui nous a surpris alors que nous étions avec des tensions entre la Chine et les États-Unis, ce virus qui vient de Chine, on se dit qu'est-ce que c'est? Ensuite, on a l'amplification qui vient des médias, ensuite on a l'amplification qui vient de la finance, on a donc un contexte géopolitique, médiatique, financier qui accroît les peurs. Et aujourd'hui, comme on a eu très peur, on se dit je ne veux plus avoir peur. Non, il faudra vivre avec ces interrogations et ces inquiétudes. Donc cette cohabitation sera une nouvelle façon de travailler? Oui, parce que l'on rêve d'abord que les choses vont passer comme avant, avec un V, donc elle a eu une crise, et puis ensuite les choses vont revenir normalement. Ce n'est pas vrai du tout. On peut très bien avoir une détérioration, et tout est fait aujourd'hui pour que la détérioration n'ait pas lieu. Et donc toute la question est de se faire comment peu à peu revenir à la normale, étant donné que ce ne sera pas un V, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus lent. C'est pour ça que l'on dit 1 an, 2 ans, 3 ans, pour revenir dans 2 ans ou dans 3 ans au niveau de production que nous avions avant la crise, avant le Covid. Donc on a bien aujourd'hui à s'armer de patience, mais s'armer d'organisation. Pourquoi s'armer? Parce que 3 distances vont changer. La première, c'est la distance de la vie, la distance du transport, la distance du travail, la distance de la consommation, la distance des loisirs. Nous n'allons pas travailler comme avant, nous n'allons pas prendre l'autobus comme avant, nous n'allons pas aller au cinéma comme avant, nous n'allons pas acheter des produits comme avant. Donc la gestion de la distance est extrêmement importante. La deuxième distance qui va être mise en place, c'est la distance même des lieux de travail, des lieux de production, des outils, des bureaux, des usines, parce qu'effectivement, ces bureaux, ces usines étaient faits pour que les gens soient ensemble, pour qu'il y ait de la coopération, qu'il y ait du co-travail. Maintenant, si on leur dit qu'il faut que vous soyez à 2 mètres d'intervalle, évidemment, tout va changer. La troisième distance va être une distance de production plus générale, qui était celle où nous faisions faire très, très loin, en particulier en Chine, des choses dont nous avions besoin, on les faisait faire très loin parce que c'était évidemment moins cher. Et la troisième distance va être de raccourcir ces distances justement pour être en capacité de produire et être plus sûr de nous. Donc distance de vie, distance de travail quotidien et distance de production, c'est pour ça qu'il va falloir changer nos modes d'organisation, nos modes de travail, et que ce sera plus compliqué. Ça pourrait être éventuellement plus cher, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, ce sera plus sûr, et c'est aujourd'hui ce dont on a évidemment bien besoin. Nous devons aller vers une économie plus organisée, plus assurée, et autrement dit, plus sereine. Merci. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.